Salut à tous, donc pour répondre à un internaute sur la modification d'un contrôleur pour pouvoir fonctionner en multitension. Alors c'est pour lui dire qu'en fait ça marche quasiment sur tous les contrôleurs. Pour ma part c'est les contrôleurs universels chinois. Donc j'ai volontairement pris un autre modèle et on va faire et je vais vous montrer comment je procède pour pouvoir faire fonctionner sur n'importe quel voltage. Alors c'est un petit contrôleur de 36 volts, 250 watts. Alors, il est d'origine, hein, donc je ne l'ai pas modifié. Là je vais le faire tester sur une batterie de vélo électrique 36 volts, et puis but de la manœuvre c'est de le faire fonctionner sur une batterie de 12 volts. Donc si vous arrivez à le faire marcher sur une batterie de 12 volts, ça veut dire que vous pouvez le faire marcher sur toutes les plages de tension. Alors on va faire le test sans modif. Là je vais brancher ma batterie de 36 volts pour vous dire que ça fonctionne. Tac, je prends la poignée de gaz et on voit que le moteur fonctionne. Donc maintenant je vais passer en 12 volts. Alors je débranche la batterie de 36 volts et je vais brancher la batterie de 12 volts. Tac, bon c'est une lipo, hein. Alors là j'ai mis 12 volts et maintenant je vais accélérer et on voit que le moteur ne fonctionne pas. Alors voici comment je procède. Donc du coup on débranche les batteries. Alors je vais zoomer sur la platine pour que vous puissiez voir. Voilà. Tac. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc pour faire la modification en multitension, il faut que vous repérez la borne plus VCC. Alors la borne plus VCC, c'est elle. Donc c'est mon orange qui fait le power lock. Ça il faut le détecter avant. Donc on voit qu'elle vient sur cette borne là. Alors toute cette partie là, c'est une borne commune, hein, qui va vers le régulateur. Et le microprocesseur utilise une espèce comment on appelle ça, de pont de résistance. Alors en fait c'est des résistances qui sont reliées en série puis en parallèle, qui est mis à la terre, enfin à la masse. Donc c'est un pont diviseur en fait, pour diviser la tension qui arrive dessus. Alors une fois que vous avez repéré cette borne plus VCC, il faut aller chercher la première résistance qui est reliée sur cette borne. Donc on voit, hein, la piste elle va là, et on voit bien que c'est cette petite résistance. Alors le but de la manœuvre c'est en fait la trouver et puis identifier la résistance et ensuite mesurer la différence de tension qu'on a avant et après. Donc là c'est avant et là c'est après. Généralement ça doit tourner aux alentours des 3 volts. Alors l'idée c'est de tromper justement le microprocesseur en lui injectant une tension de 3 volts à 4 volts à peu près. Alors c'est pas tout de modifier cette tension. Il faut vraiment que la tension aux bornes de la résistance qui va vers le microprocesseur soit tout le temps la même valeur, quelle que soit la tension d'entrée, hein. Donc forcément si vous mettez du 48 ou 60 volts, si vous changez que la valeur de résistance, au final la tension va être modifiée aussi.
Donc forcément le microprocesseur il va reconnaître que c'est pas les bonnes plages de batterie. Alors pour cela, il faut vraiment aller chercher le plus 5 volts de la carte mère. Le plus 5 volts c'est pour alimenter tout ce qui est accessoire. Poignée de gaz, capteur Hall, et ainsi de suite. Sachant que le plus 5 volts sera toujours la même, quelle que soit la valeur de tension de la batterie. Forcément, elle est gérée par un régulateur de tension qui est là. Alors, ça, c'est un petit régulateur de tension de 5 volts. Donc à l'entrée, vous avez en 18 volts et lui, il sort en régulé 5 volts. Alors, si vous ne trouvez pas ce régulateur de tension, il est tout simplement aller sur la fiche des capteurs pas, des capteurs Hall. Alors ici, on voit mes bornes des capteurs Hall. Donc, on remarque qu'ici, on retrouve le plus 5 volts. Donc, c'est plus facile pour vous. Alors, il suffit de récupérer le plus 5 volts et ensuite de l'envoyer après la résistance. Bien sûr, il ne faut pas l'envoyer sur le 48 volts ou le 36 volts qui est sur la même potentiel que le plus VCC. Donc c'est toujours après la résistance. Donc moi je l'ai repéré, elle est là. Donc il va falloir se brancher après. Voilà. Étant donné qu'on va sortir, on va utiliser du 5 volts. Ça ne marchera pas parce que lui, il faut qu'il détermine la tension d'entrée. Donc il va faire un ratio. Alors nous, faut être à peu près dans les 3 volts. Si on ramène du 5 volts, ça va pas marcher non plus. Alors voilà comment je procède. Je vais brancher la batterie de 36 volts, parce que je sais que ça fonctionne en 36. Et avec mon multimètre, je vais mesurer la tension après la résistance du plus VCC. Et cette tension-là va me donner une base. C'est-à-dire que ça va fonctionner à partir d'une certaine valeur de tension. Alors on y va. Donc, hop, je dézoome, hop. Là, je vais connecter la batterie de 36 volts. Comme ça. Tac. Donc, 36 volts, batterie de vélo électrique. Hop, directement. Alors, mon power lock qui fait, normalement, le moteur il fonctionne. Donc là, ça fonctionne. Alors, je vais rezoomer. Alors, je précise que c'est pas les mêmes contrôles que j'utilise dans mes anciennes vidéos. C'est juste pour vous dire que ça peut fonctionner sur n'importe quel contrôleur. Alors, je sais pas si va bien voir les résistances parce que j'ai pas une très bonne éclairage. Hop, une petite mise au point. Tac. On va zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Donc voilà. Alors, voilà comment je procède. Alors ici, je vais prendre mon multimètre. Je vais devoir dézoomer un petit peu, sinon vous allez rien voir. Tac. Hop. Voilà. Alors là, je suis avec mon voltmètre. Et le noir du voltmètre, je vais me brancher sur la masse. Alors je vais me prendre n'importe quelle masse. Hop, je vais me prendre sur la masse de ma poignée d'accélérateur. Hop, si ça veut bien tenir. Alors, hop, ça marche pas comme ça tient pas. Bon, c'est du direct.
Alors, donc là, je vais me reprendre, je vais me prendre sur le plus VCC ici, et on va lire la tension. Donc là, je suis sur mon plus VCC, et là, j'ai 41 volts qui vient de la batterie, 36 volts. Étant donné que ma batterie est chargée à fond, c'est normal que j'approche les 42 volts. Donc voilà. Alors la résistance qu'on avait parlé, c'est celle-là. Hop. Donc on retrouve bien nos 41 volts avant la résistance. Et juste après la résistance, on va venir lire la tension. Donc vous voyez, on n'est pas loin des 3 volts. On est à 2 volts 40. Alors, le but de l'opération, c'est en fait tromper le contrôleur en ramenant à peu près du 3 volts après la résistance. Alors je vais débrancher la batterie de 36 volts et je vais passer sur la batterie de 12 volts. Je connecte la batterie de 12 volts. Tac, c'est bon. Tac. Alors je vais prendre la tension au plus VCC qui est là. Alors tout ça c'est le même potentiel. Donc ma batterie de 12 volts elle est bien chargée, donc je suis à 16 volts. Et on va contrôler au niveau de la résistance qui est là. Donc côté plus VCC on retrouve bien nos 16 volts. Et côté microprocesseur, c'est-à-dire après la résistance, on n'a que 0,9 volts. On n'est pas loin des 1 volt. Voilà. Alors donc l'idée c'est de amener une tension après cette résistance qui est pas loin des 3 volts, 4 volts à peu près. Donc c'est parti. Alors on est toujours connecté sur la batterie de 12 volts. Je vais aller chercher mon plus 5 volts qui se trouve ici. Donc j'ai mon plus 5 volts qui est là. Tac tac. Alors je vais brancher mon fer à souder. Alors pour la vidéo, j'ai déjà préparé une résistance de 1 kilo. Donc on a vu que dans mes dernières vidéos, la valeur était à peu près de 1 kilo. Donc j'ai juste rebranché avec une petite rallonge. Donc là, je vais me brancher sur le plus 5 volts. C'est parti. Hop. Hop, je viens brancher sur la bande des 5 volts des capteurs Hall. Voilà. Tac. Donc là, j'ai ma résistance de 1 kilo avec sa résistance. Alors du coup, je vais venir brancher, alors comme on avait dit, hein, après la résistance du plus VCC, qui est cette résistance là. Hop. Alors c'est tout petit, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais la souder. Alors il n'y a pas beaucoup de place. Je vais juste rajouter un petit peu d'étain. Bon, c'est du direct. Hein. Alors je vais étamer un petit peu ma résistance. C'est juste pour la vidéo. Tac. Et je vais débrancher la batterie. Pour pas faire de court-circuit au cas où. Alors hop, voilà. Donc il faut bien visualiser ma résistance. Elle est ici. Hein. Oh, je sais pas si on voit.
c'est cette résistance là, la première qui est là. Alors je vais venir brancher, je vais venir souder ma résistance. Alors, je sais pas si je vais y aller. Alors il faut que je rajoute un petit peu d'étain parce que là il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Hop. Alors c'est juste pour la vidéo que je fais ça en fil volant. Hein. Après il faut le mettre au preuve. Alors voilà comment j'ai fait. Là j'ai ma résistance. Et je l'ai branché. Hop, voilà. Juste après la résistance qui est ici. Donc ici on a toute la partie du plus VCC. Et juste après la résistance, je me suis mis dessus. Donc vous pouvez la faire sauter, cette résistance. Si vous avez peur, vous pouvez la faire sauter et récupérer uniquement la borne pour pas faire d'erreur, pour pas envoyer du 36 volts ou du 48 volts directement. Donc là j'ai connecté. Et maintenant je vais brancher la batterie de 12 volts qui est là, c'est ma batterie de 12 volts. Moi aussi, si vous voulez que ça marche avec une batterie de 12 volts, c'est que ça marche avec toutes les tensions. Alors je vais prendre mon multimètre pour vous dire qu'on est bien sur hop, du 12 volts. Voilà, 16 parce que ma batterie elle est bien chargée. Et maintenant on peut voir que maintenant je peux accélérer. Le moteur tourne sur une batterie de 12 volts. Alors pourquoi ça fonctionne maintenant? Parce que là on va venir mesurer la valeur, la tension de la résistance qu'on a rajoutée. Et maintenant vous allez voir qu'on se retrouve à un peu plus de 3 volts pour que le contrôleur puisse autoriser le fonctionnement. Donc là je mets en amont de la résistance, on va trouver mes 5 volts du régulateur. Bon c'est 4 volts 3 mais on va dire que c'est du 5 volts. Donc nous on parle en 5 volts. Et en réalité il n'y a que 4 volts 3 et après la résistance on se retrouve avec du 3 volts 5. Donc c'est comme je vous ai dit, hein, c'est à partir de 3 volts jusqu'à 4 volts à peu près hein, pour autoriser le fonctionnement du contrôleur. Donc voilà cette manip à faire. Donc tout fonctionne. Alors là je suis sur une batterie de 12 volts, ça fonctionne. Hop. Alors là c'est une batterie hop, de 36 volts. Ça fonctionne normalement. Et maintenant je vais mettre sur une batterie de 60 volts. Alors c'est 4 batteries de 4S hein, en lipo qui en série me donnent 60 volts. Hop. Là j'ai fait des connecteurs pour les mettre en série et je vais venir brancher mes 60 volts. Alors il y a un petit flash à l'intérieur, c'est tout à fait normal parce que c'est les condensateurs qui chargent. Et là on peut voir que maintenant ça fonctionne sur toutes les tensions jusqu'à 60 volts. Voilà la modification à faire. Alors c'est tout simplement cette partie là que je voulais vous montrer et que pour vous dire que ça fonctionne sur à peu près tous les contrôleurs. Donc bien repérer la zone du plus VCC et ensuite mettre une résistance
de 1 kΩ à peu près sur le plus 5 volts d'accessoires des capteurs Hall ou capteurs de gaz. Ça revient au même. Donc on dit, hein, le but étant de tromper le microcontrôleur qui est ici, pour lui faire croire que vous avez une batterie de 24 ou de 36 volts. Voilà. Allez, à bientôt.